Que je suis un Vosgien de toujours et un Déodacien de cœur depuis très longtemps, que j'ai eu un parcours de vie, je suis jeune, mais j'ai eu un parcours de vie qui m'a amené un moment à m'éloigner de Saint-Dié, mais que je souhaite revenir et apporter ce que j'ai appris à faire, à monter des dossiers, à les défendre, à discuter avec les chefs d'entreprise, puisque je suis issu d'une lignée d'entrepreneurs moi-même. Je me suis engagé aussi parce que de nombreux déodaciens sont venus me solliciter avec cette idée qu'il fallait pour notre ville quelqu'un de nouveau, qui n'avait pas été lié à l'équipe précédente et qui serait donc libre d'en garder ce qu'il fallait en garder et d'en améliorer ce qui méritait d'en être amélioré. Et on a perdu beaucoup de moyens et beaucoup de temps en ne construisant pas une grande intercommunalité, et nous en parlerons tout à l'heure. Mais c'est lié évidemment au développement économique, puisque le développement économique fera partie des compétences, et fait déjà partie des compétences de l'intercommunalité. Il faut lancer une grande mobilisation pour la baisse durable des tarifs du tunnel Maurice-Lemaire, qui ouvre notre vallée, la vallée de la Fave et la vallée de la Meurthe, vers l'Alsace. Il faut également, pour ce qui est de la fibre optique, il existe déjà un plan qui sera mis en place d'ici à 2020, mais il faut s'assurer que ce plan couvre aussi une partie de la périphérie de Saint-Dié et des communes environnantes. Il faut également réfléchir autour de la gare à l'aménagement d'un pôle d'affaires qui pourrait être vraiment susceptible d'attirer des entrepreneurs, puisque aujourd'hui on a déjà la pépinière d'entreprise qui est installée dans ce secteur, oui. voilà, rue du Petit Saint-Dié. Il faut travailler sur des bases qui sont des bases certaines. Et c'est pour cela que nous commanderons, dès mon arrivée aux affaires avec mon équipe, nous demanderons à la Chambre régionale des comptes un audit pour avoir une vision claire de ce qu'est la situation financière de la ville et des sociétés qui sont liées à la ville. Car il y a beaucoup d'opacité aujourd'hui sur cette situation et sur ce fonctionnement. Ces économies que nous voulons faire dans le train de vie de la ville, elles se feront à la fois sur le fonctionnement du cabinet du maire et sur les indemnités des élus, mais aussi, je dirais, sur l'efficacité de la commande publique et des marchés publics qui seront passés, et également peut-être au cas par cas sur le personnel municipal avec quelques remplacements qui ne seront pas effectués lors de départ en retraite. Je pense qu'il faut faire cet effort pour continuer malgré tout à investir au service de la ville. Il ne s'agit pas d'un programme d'austérité, il s'agit d'un programme de sincérité et de sérieux. Ma candidature est portée par de très nombreux maires de l'intercommunalité qui du reste étaient présents lors de la présentation de ma liste. Et je crois que c'est important, quand on sera maire de Saint-Dié et quand on travaillera à l'intercommunalité, c'est important d'avoir des liens d'amitié, de respect, de considération avec de nombreux élus des communes environnantes. Et je suis bien le seul à avoir ces liens-là. Juste sur l'intercommunalité, beaucoup de citoyens ont l'impression que l'intercommunalité, c'est loin d'eux et c'est plus d'impôts. Alors d'abord, ça n'est pas loin d'eux. Comme je le dis souvent, il est souhaitable, par exemple, que la compétence petite enfance soit prise en charge par l'intercommunalité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intercommunalité, ça permettra à une maman qui travaille à Saint-Dié-des-Vosges, mais qui habite à Fraise ou à Plainfin, de faire garder son enfant à la maison de l'enfance Françoise Dolto, avec des tarifs qui ne seront plus des tarifs extérieurs, mais qui seront des tarifs normaux. Et donc ça facilitera la vie des déodaciens et des habitants de la Grande Déodacie au quotidien. C'est vraiment l'intercommunalité, c'est de la vie quotidienne. Donc l'intercommunalité, nous la construirons avec un objectif qui est évidemment de construire une grande communauté d'agglomération, d'abord au service du développement économique. Quand une entreprise se crée à Fraise ou qu'elle se crée à Plainfin, quand une filière se développe à Fraise, qu'elle se développe à Plainfin ou à Raon-l'Étape, eh bien c'est une chance pour Saint-Dié, c'est une chance pour le bassin de vie. Et je pense en particulier à l'éco-construction, sur laquelle nous avons beaucoup à apprendre du bassin de la Haute-Meurthe, de la vallée de la Haute-Meurthe avec laquelle nous travaillons aujourd'hui. Ça passera notamment par l'open data, alors c'est un terme un petit peu technique, mais c'est le fait de mettre en ligne, de donner l'accès aux citoyens de l'essentiel des données qui concernent la vie municipale.
sur le site internet de la ville, d'aller beaucoup plus en détail qu'aujourd'hui. Saint-Dié doit être un moteur, un modèle, une ville pilote en matière d'open data et donc de transparence sur le train de vie de la mairie, de transparence sur les liens entre la mairie et l'ADFIG, de transparence sur les liens entre la mairie et la Sève. Alors, une démocratie au quotidien, ça passe déjà par un maire à plein temps. Et cet engagement de quitter les fonctions qui sont aujourd'hui les miennes à Paris, fonctions importantes et qui m'amènent beaucoup à voyager également, cet engagement, je l'ai pris. Je serai au quotidien des Déodaciens, au contact des Déodaciens, à l'image de la campagne que je mène depuis plusieurs mois. Alors, cette écoute, elle passera par les conseils de quartier, la réactivation des conseils de quartier. Elle passera aussi par une politique associative, car on a la chance d'avoir, vous l'avez dit, Madame Kerr, un réseau d'associations très dense et très dynamique à Saint-Dié. Moi, vous savez, quand je rencontre les responsables associatifs, je leur dis une chose simple. Je ne vous demande pas de me soutenir politiquement. Je vous demande de faire votre travail et vous le faites souvent très bien. Et si vous le faites très bien, que vous avez des projets innovants, eh bien on vous aidera. Eh bien les subventions qui vous seront attribuées par un conseil, une commission qui sera composée à parité de l'opposition et de la majorité pour que les subventions attribuées le soient en toute transparence et pas seulement à des copains. Eh bien, moi, je crois que à cette élection se joue finalement l'après Christian Pierret. C'est un maire qui a beaucoup apporté à la ville dans un premier temps, et ensuite il y a eu les pratiques que nous avons évoquées les uns et les autres. Je crois que se joue donc l'après Pierret et qu'il faut prendre le soin de peser avec beaucoup de sérieux le choix qui sera fait, car beaucoup de Déodaciens sentent bien que se dessine à cette élection l'avenir de notre ville pour de nombreuses années. Face à un candidat qui siège au conseil municipal depuis 19 ans et qui a été le bras droit de Christian Pierret pendant très longtemps, face à une candidate qui était la présidente de son comité de soutien à la dernière élection en 2008, j'incarne une promesse avec mon équipe, une promesse de renouvellement des pratiques, une promesse de renouvellement de la gestion, une promesse de renouvellement et d'espoir pour le territoire, car c'est quelque chose qu'un jeune revienne sur la terre où il a grandi et qu'il s'engage pour développer économiquement ce territoire. Notre projet, il est sérieux, on l'a déjà présenté aux Déodaciens à de très nombreuses reprises. C'est un projet de sérieux budgétaire, c'est un projet de sérieux économique, c'est un projet de sérieux sur le plan social. Je sais que les années qui vont venir vont être difficiles, mais on aura besoin d'espoir, et cet espoir, c'est mon équipe qui l'incarne, c'est l'équipe de Saint-Dié Avenir avec David Valence.